coucou, on va faire ensemble une carte un peu dans ce style là, voilà, je viens d'en faire une comme ça. J'ai voulu faire un essai avant de vous présenter une carte. Et je me suis dit que j'allais donc du coup vous faire en carte. Sauf que il me reste plus beaucoup de bases de cartes. J'ai des comme ça, mais j'ai pas envie de prendre des comme ça, j'ai envie d'en prendre une blanche. Donc c'est pas le même format, donc il va falloir que je m'adapte. Donc ma carte, je la mets là. Voilà, et c'est avec des nouveaux tampons et dies que j'ai reçus. Je crois que ceux-là, je les ai commandés sur eBay, je suis plus très sûre. Voilà, c'est des petites filles, et puis un esprit un peu Starbucks, des gourmandises et tout. On va utiliser celle-là aujourd'hui. Et j'en ai commandé une autre avec genre la maison de gourmandises, de pain d'épices, enfin... Voilà, très jolie, la maison des gourmandises quoi, voilà. Donc on va utiliser celle-là. Et on va utiliser aussi un dies que j'ai reçu récemment. Voilà, bon là j'ai mis un petit bout de masking tape parce que tout à l'heure quand j'ai fait un essai, j'ai fait plusieurs fois l'essai parce que c'est le dies il bougeait. Alors pour faire la devanture là de la boutique, j'ai utilisé, je voulais absolument du rayé rose et blanc, et j'ai utilisé celui-ci d'un ancien bloc, hein. Franchement celui-là il est très très vieux avec les ballerines, mais je savais qu'il y avait ce qu'il fallait dedans, et bien sûr mon massicot est par terre. Voilà, donc je vais couper les fleurs. Que clairement je n'ai pas besoin pour ce que je vais faire, mais je les garde, ça fait une jolie bordure, ça pourra servir pour autre chose. Je vais quand même me le garder. Et vu que ma carte là elle est moins haute que celle-ci, je ne sais pas trop, là j'avais fait combien de centimètres? J'avais fait à peu près 6 cm de hauteur, je pense que 4 là ça devrait suffire, 4. Mais, du coup je mets dans l'autre sens. Et on va faire 4. Bon allez, 4,5. Bon allez c'est parti, 4,5. Hop. Et je vais faire dans ma décoratrice. Alors il faut bien le placer au ras de la bordure. Voilà, comme ceci. Je le colle. Je vais peut-être en rajouter un petit bout. Que ça tienne quand même, pour que ça bouge pas, parce que tout à l'heure j'ai eu la surprise, ça a bougé, ça faisait pas terrible. Du coup le dies il était pas trop en place, et en fait j'ai découpé de travers. Hop, je le passe dans la machine, et ça on va le coller avec de la mousse 3D, comme ça va faire bien un relief. Je pense que c'est mieux. Pourquoi je l'ai retourné? Je sais même pas pourquoi je l'ai retourné. N'importe quoi. Non, normalement c'est bon. Je sais même pas pourquoi je l'ai retourné. Voilà. Je décolle et ça nous fait une jolie petite découpe comme ça. Et je sais pas si ça va faire le focus. Parce que tout à l'heure j'ai fait des essais et le focus il marchait. J'étais trop contente. Après quand je filme avec vous ça marche plus. Bref, bon ça c'était un lot que j'ai pris je crois chez Wish, je suis pas trop sûre. Il y avait également celui-ci et celui-là, oups, celui-ci et celui-là avec. Donc hop, je vais le coller, j'ai mis une plaque aimantée à côté de mon bureau, comme ça les dies les plus récents, comme ça je m'en sers un peu plus facilement, ils sont à côté de moi. Voilà, alors, ah mince, quel nul, bon. Alors ça va être collé comme ceci, ça va être la devanture, le store de la petite boutique. Voilà, alors moi ce que je veux faire c'est de mettre du masking tape de façon à délimiter un petit peu, de faire comme une devanture de boutique. J'aurais très bien pu mettre du foil en dessous, ça aurait fait pas mal. Ah, j'ai pas pensé tout à l'heure. Je vais essayer en même temps, je vais essayer avec vous. Parce que ça pourrait faire un effet super sympa.
J'y pense parce que je les ai vus là tout à l'heure à côté de moi. Un petit foil discret. Il n'y en a pas des masses. Qu'est-ce que je pourrais bien mettre? Hop, si je mets ça, ça fait quoi? Non, c'est trop fleuri ça. Bon, j'espère que j'aurai le temps de vous faire tout là. Ah, ça me plaît bien. C'est coloré. J'ai envie d'une... bim, pardon, excusez-moi pour les oreilles. Ouais, c'est plutôt pas mal ça. Oh oui, je vais faire ça. Bingo. Allez, on va découper un morceau. Je vais couper à la limite des étoiles là. Oui, je sais, je suis pas très bien installée. Peut-être je suis un peu près. Je vais me reculer. Voilà, je pense que ça devrait aller mieux. Bon. Allez, hop, Coco, arrête de faire des bêtises. Tu ronges, au fur et à mesure, ça sera beaucoup plus simple. Alors, je vais le couper au ras des étoiles. Voilà, comme ceci. Comme ça. Oh, nickel. Oh, bah dis donc. Alors, j'avais demandé à quelqu'un comment elle avait fait pour mettre du foil dans ses créations. Et ben, elle m'a dit tout bêtement avec du double face. Alors, on va mettre du double face, on va bien voir. Est-ce que j'ai des ciseaux? Bien sûr. Il y a du double face tout le tour. Hop. Et après, j'y placerai ma feuille que je viens de couper. Ah ouais, ça devrait... Ouais, j'aurais dû y penser tout à l'heure. Ça va faire... Je pense que ça va faire mignon. J'espère. Parce que des fois, on a des idées. Et après, ça donne pas vraiment ce qu'on avait en tête. Hop. Hop. Alors, le double face, c'est toujours la même galère. Voilà. Alors, je vérifie bien que c'est dans le bon sens. L'autre jour, j'ai rigolé, j'ai vu une vidéo de Betty de Scrap Sweet. Et en fait, elle avait fait sa carte et tout. Et elle n'avait pas pris dans le bon sens. Et ça m'a fait marrer parce que moi, ça m'arrive assez souvent. Eh, nickel, ouais, on voit même pas la couture. La colle. Ouais, c'est cool. Bon, ça donne ça. Et du coup, je vais pouvoir coller avec de la mousse 3D ma petite vitrine. N'importe quoi. Mon store. Alors, hop, on va mettre deux là. Tac, tac. Ouais, j'aurais pu prendre une bande, mais il faut que je me relève, la chercher. Et on va faire comme ça. Hein. Tac. Tac et tac. Voilà, ça ira bien comme ça. Donc c'est bien, voilà, c'est bien là le haut. Oui, j'ai envie que ça s'ouvre comme ça. En ce moment, j'ai envie de faire des cartes qui s'ouvrent dans ce sens. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, ça va me passer. Après, je vais sûrement refaire des cartes qui s'ouvrent dans le sens classique. Et pour l'instant, j'aime bien quand ça s'ouvre comme ça. Hop, hop, et hop. Alors, bah, ça tombe bien, c'est la même dimension. J'ai pas besoin de le recouper. Tout à l'heure, il fallait que je recoupe un peu sur chaque côté. Donc ça donne ça. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est coloré, c'est frais, j'aime bien. Et est-ce que je mets du rose, Ah ouais, du coup, pour délimiter, je vais mettre quoi, moi? Du orange? Pourquoi pas? Du violet? Ah, du violet, ça fait plus doux, ça fait plus des couleurs. Et j'aurais dû le faire avant, bien sûr, mais
j'ai zappé. Trop pressée de coller ma devanture là que j'ai pas fait. Bon, c'est pas grave. Alors, je fais une première délimitation ici pour faire comme si qu'il y avait une porte. Voilà. Et après, je fais la vitrine. Je fais une sorte de croix. Comme vous pouvez le voir, je ne prends aucune mesure. Bref. Donc voilà, mon fond de carte est prêt. Voilà. Alors maintenant, je vais m'occuper de faire mes découpes et de les coloriser. Alors, je vais prendre mon kit. Alors, hop, il y a tous les dice qui se barrent. Je les remets dedans. Non, je les... Voilà, je les mets sur mon set. Je vais reprendre la même petite fille que tout à l'heure et je vais la tamponner. Bien sûr, je n'ai pas pris de papier. Bon, je vais prendre ça. Un tampon, de l'encre. Bon, moi je fais dans ce sens-là, je sais, il faut faire dans l'autre sens, mais à chaque fois je m'en fous plein les doigts. Alors je tamponne dans ce sens-là. Alors la petite fille, qui est trop mignonne comme tout. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre? Est-ce que je fais comme tout à l'heure un genre de gros Starbucks ou pas? Ouais, bah, je vais faire la même chose. Ouais, je vais faire la même chose. Alors il y a ça. Il y a l'étiquette. Et il y a la chantilly dessus. Mais bon, c'est pas grave, moi je tamponne tout en même temps. De toute façon, après je les découpe et je vais les découper. Enfin, oui, je vais les découper pour pouvoir les découper avec le dies. J'espère que c'est clair. Voilà, bon, il faut mettre quand même pas mal d'encre. Parce que là, il faut que tout soit ancré. Et hop. Tac, super. Allez, hop, ça, je le mets là. Les tampons, je les mets là aussi. Et je m'en occuperai tout à l'heure. Maintenant, il faut trouver les dies assortis. Alors, il faut que je découpe ma planche à la bonne largeur, puisque ma décoratrice fait pas plus de 6 cm de large. Donc là, ça devrait aller. Et maintenant, le but du jeu, c'est de retrouver les dies qui correspondent au tamponnage. Voilà, elle, c'est bon. On va mettre un petit bout de masking tape pour que ça tienne. On va même mettre 2. Voilà. La petite étiquette, elle est où? Elle est là. Peut-être que je l'ai collée un peu près de la chantilly là. On verra. Ouais, à peu près. Mais bon, c'est pas grave. On va s'arranger avec. Bah voilà, carrément. On va mettre un grand bout pour que ça tienne. Et le gobelet que je vais mettre ici. Avant je me disais, ah mais si je mets du masking tape ça va gêner pour la découpe. Mais non, la découpe elle se fait de l'autre côté. Enfin, des fois on a des idées bêtes. Hop, voilà, on passe dans la machine. En espérant que tout tienne en place. Mais normalement avec le masking tape, il y a tout qui tient correctement.
craque. Voilà, on fait presque une fois, normalement c'est bon. Alors, est-ce que c'est bon? Alors, le petit gobelet. Alors, le dizer, on le remet avec les dies. Alors, le gobelet, c'est bon. Ça, je vais le coller là. L'étiquette, c'est bon. La chantilly, c'est bon. Et la petite fille, c'est bon également. Alors, ne pas oublier d'enlever les dies avant de jeter votre papier. Ça a failli m'arriver tout à l'heure. Donc, voilà. Hop. Maintenant, il faut les coloriser. Voilà, c'est pas mon habitude de coloriser, mais j'ai colorisé toute l'après-midi tout à l'heure, j'en avais un peu marre, j'ai fait des ATC Game of Thrones et j'ai colorisé toute l'après-midi. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Allez, on y va. Alors pour la peau, j'ai trouvé celui-là. Alors c'est le 36 de chez Action Cream, C-R-E-A-M. Voilà, et je trouve que vraiment pour le visage, il est bien. Donc voilà, c'est celui-là que j'ai utilisé tout à l'heure et c'est celui-là que je réutilise maintenant. J'aime trop ces petites filles là, elles sont trop mignonnes. Alors la colorisation, il faut savoir que c'est pas ma spécialité. Je n'aime pas trop ça. J'ai peur que ça ressemble à rien et tout. Mais bah voilà, faut se forcer, faut se lancer. Je ne sais pas faire les contours, les reliefs. J'essaye pourtant, vous voyez, de remettre un petit peu sur les côtés comme ça. Il y en a qui font ça. J'ai regardé des vidéos de colorisation, mais franchement, je trouve qu'ils se débrouillent tous super bien. Moi, j'ai un petit peu de mal. Voilà, donc les petits bras, les cuisses et les pieds. Voilà, ça c'est fait. Comme tout à l'heure, je vais lui faire les cheveux roses parce que je trouve que ça donnait bien. J'espère que c'est le même rose. Ouh là, non, celui-là il est un peu plus fluo, on dirait, mais bon, c'est pas grave. Ça va avec le thème. Oh non, il fait fluo quand on l'applique, mais quand il sèche, il s'adoucit un peu. Tant mieux. Parce qu'il était vraiment fluo celui-là. Oui, des cheveux roses, c'est pas commun, mais pour ces petites bonnes femmes-là, c'est nickel. Combien de temps il me reste? 11 minutes, bah, il va falloir que je me maille. Hop. Tac, tac. Voilà, on va faire le nœud. Ouf, pas avec le gros côté, s'il te plaît. Le nœud en bleu, comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà, on va faire le petit Starbucks en bleu. Ça changera du vert. Pop, pop, pop. Et la petite jupe. Quelle couleur je vais la faire? Un petit violet. Ça peut le faire. Je vais vérifier. Non. Mince. Ouais, violet c'est doux, c'est pas mal. La petite robe en violet. Et les chaussettes assorties. Et je vais laisser le col blanc. Voilà. Tac et tac. Et les boucles d'oreilles en violet, comme j'ai le marqueur violet dans la main. Ça ira. Donc voilà à quoi ressemble ma petite demoiselle. Voilà. Alors, elle c'est fait. Le Starbucks, j'ai pas envie de le faire vert en fait. Voilà, je vais faire comme tout à l'heure. La chantilly, je vais la faire en rose. Et je crois que je vais faire le... Ah, pas le gros côté. Je crois que je vais faire le gobelet... Qu'est-ce que je fais? Ou alors je fais le gobelet rose. Bon allez, non, je fais la chantilly rose. Voilà.
je vais faire la petite fille de l'étiquette. Les petits détails, je vais faire des petits détails roses, mais je ne vais pas tout coloriser. Comme tout à l'heure, j'ai colorisé que la petite couronne qui fait le tour, sa robe et sa couronne. Voilà, et je vais faire le gobelet vert. Bleu. Parce que tout à l'heure j'ai fait vert parce que c'est la première couleur qui m'est venue parce que bah voilà, ça ressemble au Starbucks. Mais je vais changer. Alors j'essaie de coloriser sans dépasser, n'est-ce pas? Et j'ai l'impression d'être en maternelle, j'ai 4 ans et je fais du coloriage, je barbouille. Je vais faire ça, je sais pas si c'est bien utile que je colore ici, mais je vais le colorier quand même. Voilà, et du coup ça, je vais le colorier aussi en bleu. Comme ça on restera dans les couleurs du même thème. Par contre, je découpe là, le morceau là en bas parce que ça ne me sert à rien. Alors, je reprends ma carte. Voilà, je prends ma petite bonne femme et je vais lui mettre des mousses 3D derrière. Oui, là, c'est des grosses parce que... bon, ça va, il me reste 7 minutes, c'est bon. C'est bon, c'est bon. J'en avais des petites tout à l'heure. Voilà. On va mettre un au niveau du petit nœud, un au niveau des chaussures. Voilà, comme si elle sortait de la boulangerie. Hop, voilà. Je vais la mettre pareil que celle que j'ai faite tout à l'heure. Hein. Je vais faire à peu près la même chose. Voilà, elle est là. Je vais faire le Starbucks ici. Je vais mettre des gros aussi, hein. C'est un gros pavé ça. Tac. Tac. Et un petit là sur le côté. Ça va, ils sont de la même hauteur. Je peux m'adapter. Voilà. Maintenant j'enlève les protections derrière. Bon, là on voit un peu trop la mousse là, sur l'autre. Hop. Du coup je vais le couler là. Ensuite la petite étiquette, je mets de la mousse derrière. Hop, 1, 2, 3, on va mettre. Je vais coller ça sur le gobelet. Ouais, je trouve que c'est plus doux que de l'avoir fait en verre finalement. Et la chantilly, je vais la coller ici. Oh, j'ai un message, ça vibre. Hop. Et voilà. Un peu plus vers la droite, ça ira mieux. Ah ouais, c'est mieux comme ça. Franchement, je trouve que c'est mieux comme ça. Voilà. Et bah, je n'ai pas fait le petit mot là, Kofi machin, parce que je voulais mettre un petit nœud. Je vais regarder ce que j'ai comme petit nœud. Et je pense que je vais trouver mon bonheur. Bon, ça va pas là. Dans ma boîte. Non, il m'en faudrait peut-être un bleu. Ouais, un bleu comme ça, c'est pas mal. Ou un rayé comme ça. Non. Ah si, ça va bien. Non, c'est bien, c'est doux. Si, je vais mettre un bleu comme ça. Alors, pour l'instant, je vais juste mettre un morceau de double face.
Après, hors caméra, je rajouterai de la colle adaptée, mais la colle, faut qu'elle sèche super longtemps, donc du coup, quand je le fais en vidéo, ça colle pas et les nœuds ils tombent. Donc je préfère faire comme ça. Voilà. Alors, voilà l'essai que j'avais fait tout à l'heure. Et voilà celle que j'ai fait maintenant. Je préfère celle que j'ai fait maintenant. Ça s'ouvre comme ça. Je trouve que c'est très très mignon, franchement. Oui, je me lance des fleurs. Voilà. Non, je préfère la deuxième version que la première. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, bonne création à tous.